Bonjour, voici l'horoscope des balances pour le mois d'août 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Balance premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, eh bien vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing de votre date de naissance en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous démarrez le mois avec Mercure qui fait une boucle depuis le mois de juillet. Il y a eu un premier passage et là vous allez avoir deux autres passages dans la foulée au mois d'août. Donc un premier passage rétrograde. Alors officiellement c'est du 30 juillet jusqu'au 11 août pour vous. La rétrogradation commence avant le 30 juillet, mais pour vous, ce qui va toucher vraiment votre décan, c'est à partir du 30 juillet. Officiellement, c'est supposé s'arrêter le 11 août, sauf qu'il y a toujours quelques jours de phase stationnaire, donc c'est l'équivalent quand même de la phase rétrograde en termes d'effet. Et ensuite, donc ça repassera, je dirais, on va plutôt compter à partir du 15 pour vous. Du 15 au 21, eh bien, ça sera vraiment la phase directe. Alors, pendant cette période-là, c'est plutôt intéressant parce que Mercure va faire un sextile. Donc, Mercure va faire un aspect harmonieux avec votre signe et donc plus particulièrement votre décan. Alors, ça peut être intéressant parce que ça peut parler de révision, de correction. Vous voyez, s'il y avait quelque chose que vous avez mis en place, peut-être c'est le moment où on peut... ça peut donner un retour utile, vous voyez, d'informations. Ça peut être même un contact, vous voyez. On peut retrouver une idée, un échange, une piste passée qui peut être retravaillée, mais positivement. Ça peut donc être le bon moment pour revisiter quelque chose, réviser, reformuler, améliorer. Ça peut être aussi une période de délai, tout simplement, où on repense à quelque chose, vous voyez, mais il y a la capacité ici d'assainir tout ça, d'améliorer. Donc c'est plutôt intéressant pour vous. Et ensuite, quand Mercure repassera en phase directe, eh bien, ici, vous pourrez avancer peut-être de nouveau de manière fluide. Vous voyez, ça donne un feu vert plutôt clair. Donc, ça peut être la parole qui circule mieux, les décisions qui peuvent être prises, ça peut se concrétiser. Les choses avancent sans accroc et on peut communiquer de manière efficace. Vous voyez, on peut ou signer, organiser, relancer. Vous voyez, on peut se lancer dans une démarche. Ça peut être à cette période-là. Pendant la période des rétrogrades, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire, mais c'est plus... on peut enfin avancer sur quelque chose peut-être qu'on avait mis de côté ou quelque chose qui bloquait. Ça, oui, ça peut être ce moment-là, ça peut être pendant la période rétrograde. Par contre, c'est pas, en général, c'est pas le moment où on démarre quelque chose de complètement nouveau. Non, par contre, c'est plus le moment où on réfléchit, on pense. Vous voyez l'idée, c'est ça un petit peu la différence. Alors pendant cette période, vous allez également avoir Mars qui va venir faire une conjonction. Donc clairement, Mars qui va traverser tout le signe de la Balance et qui va plus particulièrement traverser tout votre décan entre le 6 et le 22 août. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive.
Alors autant vous dire que quand Mercure repassera en phase directe et en sextile, en bon aspect, eh bien ça fera un bon aspect aussi avec Mars. Donc ici, ça va vraiment rajouter du concret, du dynamisme par rapport, comme je vous le disais, à la communication, aux démarches, à la clarté d'esprit. Ici, vraiment, on peut passer, on peut mettre les choses, vraiment, on peut les concrétiser. On peut clairement avancer, hein. Vraiment, il y a vraiment cette idée de dynamisme qui va se mettre en place et surtout pendant, je dirais, donc la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc c'est plutôt intéressant. Alors maintenant, je vais passer aux grosses planètes en toile de fond. Donc, je vais commencer par la double opposition Saturne-Neptune. Effectivement, si vous êtes né entre dès le début du décan, entre le 22 et le 25, max 26 septembre, hein, ça dépend vraiment de votre année de naissance, votre heure de naissance, hein, pour les 25 et 26 septembre. Donc a priori vous êtes concerné par la double opposition en transit de Saturne et Neptune. Alors ici j'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque là je parle des gros transits en toile de fond sur les horoscopes annuels, mais néanmoins je vais quand même vous en parler, bien évidemment, puisque ça compte. Ça fait depuis quelques temps que vous avez ça, hein, pour certains depuis le printemps, pour d'autres peut-être depuis le début de l'année, hein, ça dépend de chacun d'entre vous, du contexte évidemment et du reste de votre thème. Mais ici, c'est vrai que c'est pas évident, puisqu'il y a peut-être, on peut avoir un sentiment de fatigue, d'épuisement pour certains d'entre vous. Donc ça peut être physique comme moral, hein. Ici, ça peut parler pour d'autres de conflit entre la réalité et les illusions, vous voyez, entre peut-être un besoin de structure et un flou. Vous voyez, en gros, ça peut parler en fait d'un conflit entre ce qu'on imaginait être, ce qu'on projetait et peut-être la réalité proposée, vous voyez. Ça peut être aussi une période où on a l'impression que ça n'avance pas, que c'est bloqué. On peut se sentir donc épuisé, comme je disais, mais aussi peut-être indécis, on ne sait pas où on avance ou au ralenti. Il y a vraiment ce sentiment pour certains de blocage. On peut être pris entre un besoin de cadre, d'avancer, que les choses soient concrètes, et peut-être d'un sentiment d'absurde. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Vous voyez, il y a vraiment un décalage, quoi. Ça peut être pour d'autres une perte de sens ou une pression qui vous pousse à lâcher ce qui n'a peut-être plus de solidité aussi réelle, hein. Ici, Saturne vient freiner, tester, responsabiliser, tandis que Neptune, en parallèle, dissout, trouble, rend flou. Donc ensemble, en opposition, ça peut être, comme je disais, une grosse fatigue, peut-être mentale ou physique. Ça peut être aussi un risque de désillusion, la nécessité en fait de trier entre vos croyances, votre foi, voilà, ce qui est de l'ordre finalement du possible ou de l'impossible, et peut-être la fuite, vous voyez, entre qu'est-ce qui est un projet ou qu'est-ce qui est vraiment réel, et parfois les illusions qu'on s'est faites, et parfois le fait de fuir dans sa bulle, de faire un tri aussi entre ce qui peut vous discipliner et ce qui au contraire vous perd. Vous voyez, il y a peut-être ce côté-là. En tout cas, c'est vrai que c'est pas une période évidente. Mars, attention, parce que quand Mars sera en conjonction, pour vous, il va se heurter en fait à l'opposition Saturne-Neptune, hein. Et d'ailleurs, si vous êtes du début du décan, gardez en tête que pour vous, les effets de Mars seront autour du 6. Hein. Donc prévoyez vraiment facilement les 10 premiers jours du mois d'août où vous aurez l'effet de la conjonction de Mars, avec en plus qui va réactiver la double opposition Saturne-Neptune. Donc parfois, attention, parce que ça peut donner aussi l'idée de on veut avancer quand même, on met beaucoup d'énergie, mais on se heurte à un mur, ou on se heurte à quelque chose où on n'arrive pas à avancer concrètement. Vous voyez, ça peut être aussi ça, hein. Attention, pendant la conjonction de Mars, autant Mars en balance pour le reste du décan, Mars c'est pas inintéressant, parce que c'est vrai que parfois ça peut donner une certaine impulsivité. Bon voilà, on peut vouloir avancer un peu trop vite que la musique. Là, pour le reste du décan, ça va, c'est pas ça reste un Mars en balance, donc on n'est pas trop dans l'impulsivité. Autant pour vous, attention, parce que c'est vrai qu'on peut se ruer dans les brancards et se prendre un mur en face. Vous voyez, donc c'est peut-être moins facile pour vous à gérer cette conjonction de Mars, mais pour vous, gardez en tête que Mars peut faire effet avant son premier passage. Donc le premier passage, le premier jour de Mars officiellement, c'est le 6 août. Attention, parce que Mars peut faire effet plusieurs jours, peut-être 4-5 jours avant, peut-être voire même une semaine max, mais
avant le 6. Voilà, il faut le savoir, ça s'appelle les orbes. L'orbe, donc c'est l'effet de la planète avant son passage ou après son passage. Donc gardez en tête que oui, peut-être que au moins les 10 premiers jours, faites attention. Voilà, pas vouloir absolument trouver une situation où on peut se heurter à quelqu'un, vous voyez, ça peut être un peu dur, ou la personne peut être soit très fuyante, soit sèche ou dure avec vous. Voilà, mettez ça de côté. Mars, de toute manière, va pas non plus rester des semaines et des semaines. Alors, si vous êtes né entre le 24 et le 27 septembre, vous êtes concerné par le trigone de Pluton. Alors là, c'est vraiment le gros transit aussi en toile de fond. Pour certains d'entre vous, ça fait depuis déjà l'année dernière. Pour d'autres, ça fait depuis à peu près le printemps hein, que Pluton fait un trigone. Donc c'est plutôt intéressant parce que Pluton peut parler d'introspection pour certains d'entre vous, du fait de... Ça peut parler de régénération. Alors pour certains, c'est au niveau physique, santé. Pour d'autres, ça peut être le fait de reprendre le contrôle d'une situation. Pour d'autres, ça va être très psychologique. Ça peut parler alors parfois, on n'en a pas conscience, mais ça peut être un travail qu'on fait sur soi. Parfois, on en a conscience, justement. Ça pousse à être plus lucide, à aller au fond des choses. Et donc, ça peut parler du fait, justement, de pouvoir... avoir un autre point de vue sur les choses, de peut-être faire face à certaines peurs, certaines idées reçues, certains schémas éducatifs, quelque chose du passé, vous voyez. Et ici, il y a vraiment la capacité de le retravailler. Et donc, Pluton, c'est vraiment l'idée de transformation, mais au positif, de régénération. Et donc, c'est pour ça que c'est des transits assez longs. On n'en a pas toujours conscience. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va être... on en a conscience à la fin, en fait, de ces 2 ans. Ça dure 2 ans quand même de transit. Et c'est au bout de 2 ans, on réalise qu'on fait les choses complètement différemment, on revoit les choses différemment et Pluton vous oblige à être beaucoup plus aligné avec vous-même. Donc ça, c'est plutôt intéressant, d'autant plus que ça va très bien fonctionner avec la boucle de Mercure hein, qui est rétrograde puis direct. Au contraire, ça va vraiment vous aider à aller encore plus au fond des choses, à revisiter les choses, à revoir, reprendre le contrôle, mettre en place des actions, avoir des bonnes idées, vous voyez, des prises de conscience. Ici, évidemment, avec Pluton et Mercure, ça fonctionne vraiment très bien. Et pareil avec Mars, pour vous, oui, évidemment qu'après, les prises de conscience peuvent être encore plus concrètes. On peut agir, vous voyez, vraiment, on reprend la main. On est vraiment dans le dynamisme, l'optimisme. Voilà, donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment positif pour vous d'avoir toutes ces planètes comme ça bien configurées. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Balance, deuxième décan. Vous avez actuellement Jupiter qui est toujours en carré avec votre signe, mais plus particulièrement avec votre décan. Hein. C'est le cas depuis le 24 juillet, ce sera encore le cas jusqu'au 13 septembre, puis ça reviendra, mais pas avant 2026. Alors, ça dure que quelques semaines. J'en parle plus longuement, évidemment, dans votre horoscope annuel, puisque ça fait quand même partie des gros transits en toile de fond. Donc, ça veut dire ici, attention, gare aux excès. Voilà. Alors, la plupart d'entre vous, normalement, Jupiter, ça reste quand même une planète qui n'est pas trop négative, donc ça peut, ça peut être quand même relativement neutre, surtout si vous êtes quelqu'un qui avait plutôt les pieds sur terre, voire vous manquez de confiance en vous, au contraire, Jupiter peut même venir vous galvaniser pendant cette période-là. Donc c'est pas forcément négatif. Pour d'autres, effectivement, ça peut être des excès, en tout genre, excès de table, excès de dépenses, excès on a besoin de plaire, vous voyez, au niveau affectif, voilà. Il y a un côté, ça peut être aussi donner un côté décalage entre vos aspirations, vous voyez, et la réalité. Pour certains, on est très optimiste, voire un peu trop optimiste. Voilà, il y a aussi de l'exagération dans l'air. Donc, ça peut être plus à ce niveau-là, il faut faire attention. Et puis, pour d'autres, enfin, Jupiter, ça peut être tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, juridiques. Voilà. Donc, ça peut être lié à ce type de démarche pendant cette période. Alors, vous allez également avoir, à partir du 22 août, Mars qui va venir faire une conjonction. Ici, c'est une conjonction. Donc, une conjonction, c'est l'aspect le plus fort qui existe. Ça veut dire qu'en gros, Mars vraiment traverse littéralement le signe de la Balance et va plus particulièrement traverser
votre décan, donc à partir du 22 août jusqu'au 7 septembre. Dans la mesure où c'est une conjonction, hein, Mars, ça peut donner pas mal d'énergie, d'initiative, c'est vraiment le coup de boost, l'action directe, donc c'est vrai que ça peut parler d'impulsion pour passer à l'acte, voilà, ça vient vous pousser, on réagit plus vite. Alors attention, parce que ça peut aussi parler parfois d'impulsivité, de risque de précipitation, de tension, de conflit, si effectivement l'énergie qui arrive d'un coup est mal canalisée. Faut pas oublier qu'il y a toujours ce carré de Jupiter en parallèle. Donc attention parce que ça peut donner le côté trop vite ou trop fort. Vous voyez, on se surenthousiasme, ça peut parler ou de précipitation, d'excès de zèle ou de surconfiance. Vous voyez, donc attention quand même à ça. Attention à ne pas brûler des étapes, à foncer, vous voyez, mais sans stratégie, ou entrer dans des rapports de force ou du risque d'erreur de jugement. Voilà, ça peut donner ça. Parfois, c'est pas forcément de soi dont on a affaire, ça peut être quelqu'un en face de vous, quelqu'un avec qui on travaille, quelqu'un avec qui on, vous voyez, on partage sa vie qui a ce type de réaction. Mais voilà, on le vit quand même. Hein. Ça peut, alors on est dans le signe quand même, c'est Mars en conjonction quand même qui est dans votre signe, dans le signe de la Balance. Et qui est carré avec Jupiter. Donc attention aux actions déséquilibrées, tout ce qui est conflit masqué, attention à tout ce qui est surréaction relationnelle. Il y a la volonté d'agir avec diplomatie, mais attention parce que pour vous, il y a toujours cette problématique souvent avec la Balance, où on veut être le plus possible dans la justesse, justice, l'harmonie. En général, on cherche à éviter le conflit, dans le compromis. Puis après, attention, parce qu'on peut tomber dans la compromission et on accumule, et ça peut donner des possibles explosions, vous voyez, à cause d'un trop plein de contenu. Donc attention à ça pendant cette période. On peut aussi vous imposer, vous voyez, vous imposer dans des relations où au contraire, mais ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, hein, mais parce que vous pouvez largement vous imposer dans les relations, mais parfois vous pouvez vous épuiser à force de vouloir ménager tout le monde. Vous voyez, ça peut être ça aussi à ce niveau-là. Mars, ça peut être aussi tout ce qui est inflammation, où on se fait mal, vous voyez, les petits bobos. Voilà, ça peut être aussi ça, par exemple. Attention à tout ce qui est risque de colère ou de tension sous couvert de calme apparent. Vous voyez, on prend en fait sur soi, mais en fait à l'intérieur, on bouillonne. Voilà, donc ça, faut bien faire attention à ça. Après, c'est pas obligatoirement négatif pour tout le monde, même si, ok, Jupiter va faire un carré pendant la même période. Parfois, hein, si vraiment l'énergie est bien canalisée, ça peut être justement le fait de s'imposer, d'oser passer, voilà, on est en action, on avance, on s'enthousiasme. C'est pas obligatoirement une catastrophe parce que, encore une fois, ça reste Jupiter, hein, en face, en carré, donc c'est pas du tout la pire des planètes. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Balance, troisième décan. Alors, pour le mois d'août, la majeure partie d'entre vous, hein, surtout si plus vous êtes de la deuxième partie du décan, plus il y aura les effets encore palpables de Jupiter. En effet, Jupiter a fait un trigone et a traversé tout votre signe entre le 24 avril et le 9 juin. Mais comme je vous le dis tous les mois, Jupiter, il faut savoir que ses effets sont décalés. Donc, si vous êtes de la toute fin du décan, par exemple, vous avez eu le passage exact début juin. Eh bien, vous pouvez avoir les effets donc plutôt à partir de fin juin, ou en juillet, ou en août. Si effectivement vous êtes du tout début du décan, là, a priori, le trigone de Jupiter va commencer vraiment à s'effacer au mois d'août. Mais voilà, faut le garder en tête. Au moment où vous écoutez donc cet horoscope, peut-être oser mettre en place des choses, peut-être trouver des solutions. Ça peut tout simplement être une bonne période où les choses se font de manière plus fluide, plus harmonieuse. Parfois, c'est des petits détails, mais voilà, c'est plus simple. En gros, quand il y a Jupiter qui passe en trigone, c'est beaucoup plus simple. Et pour certains, ça peut être des belles opportunités. Pour d'autres, effectivement, si par exemple, vous aviez des transits compliqués d'autres planètes, évidemment, Jupiter ne va pas les effacer, mais ça peut aider justement à avoir un regain d'énergie pour pouvoir avancer, ou ça peut parler, en fait, Jupiter peut donner une protection, vous voyez, sur d'autres domaines de votre vie.
qui ne seront pas affectés par certaines problématiques. Donc c'est toujours un plus, et puis pour d'autres ça peut être vraiment le moment où on sort justement d'une période problématique, où on trouve des solutions, ça peut être un regain de confiance en soi, donc c'est vrai que c'est toujours une bonne période évidemment d'avoir Jupiter donc en bon aspect, et donc comme je vous le disais, hein, plus vous êtes de la fin du décan, plus vous serez concerné encore par les effets du trigone de Jupiter, donc pendant le mois d'août. Vous allez également avoir Vénus qui va venir faire un carré. Alors, plus vous êtes de la fin du décan, moins vous serez impacté par Vénus en carré, sachant que les carrés de Vénus, c'est pas du tout la pire des planètes à avoir en aspect de tension, hein, ça reste un carré, mais je vais quand même vous donner ces effets, et Vénus fera un carré donc avec votre signe, mais plus particulièrement avec votre décan, ça dure pas très longtemps, entre le 17 août et le 25 août. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi, ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.